Profitons de chaque moment de ces nuits de séjour. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Alors qu'elle était enceinte, elle s'est éloignée des gens, de peur qu'ils ne parlent mal d'elle en disant qu'elle avait enfanté sans être mariée. Mais Dieu l'a qualifiée dans le Coran de Siddiqa, sainte, hautement véridique. Vertueuse parmi les vertueuses, découvrez la véritable histoire de la sainte Mariam, la meilleure des femmes. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Assalamu alaikum, chers auditeurs. Bienvenue dans le programme Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. J'ai le plaisir d'accueillir le Cheikh Nizar qui va nous parler d'une grande dame, la meilleure des femmes que cette terre ait portée, la sainte Mariam, la mère du prophète Isa alayhi salam. Cheikh Nizar, assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Ravi d'être avec vous sur le programme Radio Sunnite. Mariam, la sainte Marie, la meilleure des femmes. Dites-nous, Cheikh, qui était cette femme? Avant de parler de cette dame Mariam, commençons à parler de son père. Son père est Imran. Il est issu de la descendance du prophète Daoud, alayhi salatu wassalam. Imran était un homme vertueux, éminent et un savant réputé d'entre les savants des descendants de Israël. Et son épouse, c'est-à-dire l'épouse de Imran, s'appelait Hanna. Elle faisait partie de celles qui se consacrent à l'adoration de Dieu. Hanna, la mère de Mariam, n'a pas réussi à avoir d'enfant pendant une certaine période. Un jour, elle a vu un oiseau en train de nourrir son petit. Elle a alors demandé à Dieu de lui donner un enfant et elle a fait le vœu de le consacrer au service de la mosquée de Jérusalem, car elle pensait en fait que ce serait un garçon. Mais Dieu lui a accordé une fille qu'elle a appelée Mariam. Et donc le prophète Zacharia, qui est le mari de la sœur de Mariam, l'a prise en charge et lui a enseigné la religion musulmane. La dame Mariam a grandi sur la vertu et est devenue par la suite une femme sainte. Masha'Allah, quel modèle! Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui la distingue des autres femmes? Vous dites qu'elle est devenue une femme sainte. Oui, bien sûr. La mère de notre maître Isa, qui est donc la dame Mariam, alayha salam, est la meilleure des femmes de l'humanité. Elle est celle que Dieu a qualifiée dans le Coran honoré par le titre de Siddiqa, la sainte hautement véridique. Mariam a grandi sur la pureté de l'âme et la chasteté. Elle a été élevée dans la piété, elle accomplissait les obligations, elle ne commettait pas de péché et elle multipliait les actes d'adoration surérogatoires. Les anges lui ont annoncé la bonne nouvelle qu'elle avait été élue par Dieu parmi toutes les femmes et qu'elle était pure de toute souillure et de toute vilainie. La dame honorable Mariam est la meilleure des femmes de l'humanité, et cela selon les preuves du texte du Coran honoré et du hadith du prophète honoré, alayhi salatu wassalam. Et maintenant, pouvez-vous nous citer quelques-unes de ces preuves? Oui, bien sûr. Par exemple, Dieu dit dans le Coran وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Ce qui signifie, et lorsque les anges ont dit « Ô Mariam, certes, Dieu t'a choisi et t'a purifié. Il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Ô Mariam, maintiens-toi dans l'obéissance à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Ainsi, sa parole, Istafaki, veut dire Dieu t'a choisi, il t'a accordé un degré, un mérite. Donc, le premier Istifa
c'est une élection par le choix et le second, istifa, est une élection par le mérite. Dieu lui a accordé un mérite supérieur à toutes les femmes de l'humanité. Il lui a accordé des prodiges manifestes et l'a élu entre toutes les femmes pour être la mère de son prophète Isa al-Masih, alayhi salatu wassalam, sans qu'elle ait un époux et sans qu'aucun homme ne l'ait touchée. Donc voici là une preuve du Coran. Et concernant le hadith, quelle est la preuve? Quant à la preuve du hadith, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. وخير النساء مريم بنت عمران ثم فاطمة بنت محمد ثم خديجة بنت خويلد ثم آسية بنت مزاحم. Ce hadith il veut dire la meilleure des femmes est Maryam, fille de Imran. Ensuite, Fatima, fille de Muhammad. Ensuite, Khadija, fille de Khuwaylid. Ensuite, Asiya, fille de Muzahim. Et après ces femmes, vient dans le mérite Aïcha, radiyallahu anha, fille de Abu Bakr et épouse du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, comme l'ont dit les savants. Donc, les meilleures femmes de toute l'humanité sont Mariam, puis Fatima, vient ensuite sa mère, la dame Khadija, puis Asiya, et enfin Aïcha, que Dieu les agrée toutes. Cheikh, j'ai noté que vous avez parlé de prodiges. Vous avez dit que Dieu a accordé des prodiges manifestes à la Sainte Mariam. Quels sont-ils? Alors d'abord, j'aimerais préciser que le prodige al-karama est différent du miracle al-mu'jiza. Le prodige, c'est quoi? C'est une chose extraordinaire que Dieu accorde aux croyants qui est droit dans l'adoration de Dieu, c'est-à-dire le saint, al-wali. Et, attention, les prodiges ne sont ni de la magie et ni du charlatanisme. D'accord? Je répète, pour nos auditeurs et auditrices, les prodiges ne sont ni de la magie ni du charlatanisme. Voici là une information importante. Cheikh, pouvez-vous nous citer un exemple de prodige de Notre-Dame Mariam? Eh bien, à chaque fois que le prophète Zacharia, alayhi salam, entrait chez Mariam, il trouvait quoi? Il trouvait des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été. Et ce prodige est d'ailleurs cité dans le Coran. Dieu dit كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله qui signifie chaque fois que Zacharia entrait dans la pièce où elle vivait, il trouvait auprès d'elle une subsistance. Il disait « Oh Mariam, d'où tiens-tu cela ?» Elle disait « C'est Dieu qui me l'a accordé. » Masha'Allah, quel magnifique prodige. Cheikh, j'aimerais s'il vous plaît revenir un peu en arrière. Vous avez dit que les anges lui ont annoncé la bonne nouvelle, qu'elle avait été élue par Dieu, parmi toutes les femmes. Masha'Allah, pourriez-vous nous donner quelques informations supplémentaires? Oui, je vais en profiter d'ailleurs, si vous me le permettez, pour dire quelques mots, ou plutôt un rappel, concernant les anges. On vous écoute, Cheikh. En fait, les anges ne sont ni mâles ni femelles. Ce sont des esclaves honorés qui ont été créés de lumière. Ils peuvent prendre l'apparence d'un homme, mais sans appareil génital. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé un jour notre maître Jibril, alayhi salam, sous l'apparence d'un jeune homme au teint blanc, auprès de la dame Mariam. Et lorsque notre dame Mariam a vu Jibril, alayhi salam, sous l'aspect d'un jeune homme, elle ne l'a pas reconnu. Elle a pris peur et a tressailli. Elle avait craint pour elle-même, car elle pensait que c'était quelqu'un qui voulait lui faire du mal. Elle a alors dit ce que Dieu nous a annoncé dans le Coran. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا qui signifie Elle a dit, je demande à Dieu, Ar-Rahman, de me préserver de tout mal de ta part. Si tu es quelqu'un de pieux et d'obéissant vers lui,
alors ne me fais pas de mal. Et l'ange Jibril, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il répondu? Jibril, il lui a répondu que c'est Dieu qui l'avait envoyé à elle pour lui offrir un enfant vertueux, pur de tout péché. Mariam avait alors compris que c'était l'ange Jibril. Elle a été apaisée. Mariam a dit: comment pourrais-je avoir un garçon sans qu'un époux ne m'ait approché et que je ne suis pas une débauchée fornicatrice? Jibril alayhi salam a répondu que la création d'un enfant sans père est une chose facile pour Dieu et que Dieu fera de lui un signe pour l'humanité, une preuve de sa parfaite toute-puissance, une miséricorde ainsi qu'une grâce pour ceux qui le suivront, pour ceux qui croiront en sa véracité et qui croiront en lui. Allah. L'ange Jibril alayhi salam lui a donc annoncé qu'elle donnera naissance à un enfant de grande valeur avant même qu'elle ne soit enceinte. Et ensuite, Cheikh, que s'est-il passé? Nous voulons en savoir plus. La suite, elle est citée dans le Coran. Notre Seigneur dit dans le Coran honoré: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Ces versets signifient que Jibril alayhi salam a soufflé dans l'encolure de la chemise de Notre-Dame Maryam et elle est tombée enceinte de Isa alayhi salam. Elle s'est éloignée alors qu'elle était enceinte, loin des gens, de peur que les gens ne parlent en mal d'elle, en disant quoi? En disant qu'elle avait enfanté sans être mariée. Puis, les douleurs de l'accouchement l'ont amenée au pied d'un palmier sec. Et là, par crainte de la nuisance des gens, elle avait souhaité mourir. Mais Jibril, alayhi salam, l'a interpellée dans un endroit situé en contrebas de la montagne pour la tranquilliser. Il lui a annoncé que, pour lui réjouir le cœur, Dieu avait fait couler pour elle un petit ruisseau et il lui a dit de secouer le tronc du palmier pour que des dattes fraîches et tendres tombent sur elle afin qu'elle puisse manger et boire ce que Dieu lui a accordé comme subsistance. Ensuite, il lui a dit de répondre à quiconque la verrait et l'interrogerait au sujet de son enfant qu'elle s'était engagée par vœu, un nadhr en arabe, envers Dieu, à ne parler à personne. Il était valable de pratiquer ce type de vœu dans les lois révélées précédentes. Puis, chers auditeurs et auditrices, après la naissance bénie, la dame Maryam, alayhi salam, a rejoint son peuple en portant son nouveau-né, Isa, alayhi salatu wassalam, dans ses bras, comme Dieu nous en a informé. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Ce qui signifie, puis elle se rendit en le portant dans ses bras auprès des gens de son peuple qui lui dirent: Ô Maryam, tu as fait là quelque chose d'abominable. Les gens lui ont dit qu'elle avait fait une chose très grave. Ils ont pensé du mal d'elle et s'étaient mis à la blâmer et à lui nuire, alors qu'elle était restée silencieuse. Elle ne répondait à personne, car elle leur avait fait comprendre qu'elle avait fait le vœu de ne pas parler. Subhanallah. On peut imaginer que la situation était très difficile pour Mariam. Oui, exactement. La situation était devenue extrêmement difficile pour elle. Alors,
elle leur a montré Isa alayhi salatu wassalam en leur faisant signe de lui parler, comme cela est cité dans sourate Maryam. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا, qui signifie Elle fit un signe vers lui, et ils dirent, comment parlerions-nous à quelqu'un qui est encore un bébé dans le berceau? alors Dieu, lui qui est tout puissant sur toute chose, a fait parler Isa alayhi salam, qui n'était encore qu'un nourrisson. Et Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qui nous est parvenu dans le Coran honoré. Qala inni abdullah, c'est-à-dire je suis l'esclave de Dieu. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, c'est-à-dire il m'a accordé de recevoir un livre révélé et a fait de moi un prophète. Et il s'agit du livre Al-Injil, l'évangile authentique. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ, c'est-à-dire, et il a fait que je sois béni où que je sois, c'est-à-dire qu'il a fait que je sois profitable à autrui et que j'enseigne la religion où que j'aille. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. La suite de la ayah signifie: et il m'a prescrit la prière et la zakat tant que je serai vivant. Il a fait que je sois obéissant envers ma mère et n'a pas fait de moi un injuste promis à l'enfer. Que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Et Dieu dit également: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. Ce qui signifie: Al-Masih, le fils de Maryam, n'est qu'un messager avant lequel d'autres messagers sont passés, et sa mère est une sainte hautement véridique. Tous deux consommaient de la nourriture. Écoutez, chers auditeurs et auditrices, avec attention ce que Dieu a dit. Mal Masih ibn Maryam illa Rasoul, qui signifie: Al-Masih, le fils de Maryam, n'est qu'un messager. Il y a en cela la négation de la divinité à son sujet. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ, qui signifie avant lequel d'autres messagers sont passés. C'est-à-dire qu'il n'est qu'un messager de parmi les messagers qui sont venus avant lui. Le fait qu'il ait été créé sans père est semblable à la création de Adam, qui lui a été créé sans père ni mère. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, qui signifie et sa mère n'était qu'une sainte hautement véridique. Puis Dieu a mentionné ce qui prouve que lui et sa mère ne sont pas comme il a été dit à leur sujet. En effet, il a été dit qu'ils sont tous deux des dieux. Or, Dieu dit les concernant: كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ, ce qui signifie tous deux consommaient de la nourriture. Car en fait, celui qui a besoin de se nourrir et de ce qui en découle, comme la digestion et autres, n'est autre qu'un corps qui est composé de chair, d'os, de veines et de nerfs, et autre que cela, de parmi ce qui indique que cela est composé de parties, comme le sont le reste des corps. Il y a donc, chers auditeurs et auditrices, il y a bien donc dans ce verset la confirmation que Jésus était un prophète qui a succédé à un ensemble de prophètes avant lui. Et il y a une preuve qu'il n'est pas un Dieu, car celui qui a besoin de manger, celui qui a besoin de boire, celui qui fait ses besoins ne mérite pas la divinité.
Quelle belle argumentation. Cheikh Nizar, barakallahu fikoum, pourriez-vous nous en dire davantage sur l'argumentation rationnelle? La raison permet de comprendre, grâce à une réflexion saine sur les créatures de Allah Ta'ala, que leur créateur n'a aucune ressemblance, de quelque ordre que ce soit, avec elles. Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures. Regardez, c'est très simple, mais je demande à nos auditeurs et auditrices d'être bien attentifs. Si le créateur du monde avait une quelconque ressemblance avec ce monde, il lui serait possible tout ce qui est possible pour ce monde, comme d'avoir un début et d'avoir besoin d'autrui, comme d'avoir une existence qui dépendrait d'autre chose, ou comme le fait de changer. Car ce qui est possible pour une chose est possible pour ses semblables. On donne un exemple. Les êtres humains se ressemblent. Ce qui est possible pour les uns est possible pour les autres, comme la maladie et la mort. Si Dieu avait une ressemblance quelconque avec les créatures, il lui serait possible ce qui est possible aux créatures, comme l'anéantissement. Bien sûr, cela est impossible au sujet de Dieu et il n'a aucune ressemblance avec les créatures. Par conséquent, si Dieu était semblable au monde, il aurait besoin de qui l'a fait exister. Or, ce qui entre en existence a besoin de qui le fait entrer en existence. Moi, je suis entré en existence, donc j'ai besoin de qui m'a créé. Ce qui entre en existence a aussi besoin de qui le spécifie par des caractéristiques telles que son aspect et son image. Moi, j'ai une taille, une couleur de peau, un caractère. J'ai forcément besoin de qui m'a donné cette taille, cette couleur, ce caractère plutôt qu'un autre. Et également, ce qui change d'un état à un autre, comme de la jeunesse à la vieillesse par exemple, a besoin de qui le fait changer d'un état à un autre. Ce qui est localisé dans un endroit et dans une direction est nécessairement un corps. Je répète, ce qui est localisé dans un endroit et une direction est nécessairement un corps. Or, le corps a besoin de qui lui donne cette limite-là, cette quantité-là, cette longueur-là, cette largeur-là, cette épaisseur-là. Cela ne fait aucun doute pour celui qui utilise sa raison sainement. Et Allah Ta'ala est exempt de tout cela. Il n'est pas concerné par tout cela. Car s'il avait besoin de quoi que ce soit, il serait une créature et son existence aurait donc un début. Il ne serait pas Dieu qui existe sans début, sans être créé. J'espère que nos éditeurs et nos auditrices sont toujours concentrés avec nous pour bien comprendre ce sujet éminent. Je l'espère aussi, car le sujet est très captivant. D'ailleurs, je vous rappelle, chers auditeurs et chères auditrices, que la vidéo reste disponible en ligne et que vous pouvez réécouter cette émission et prendre le temps de bien comprendre cette argumentation. Cheikh Nizar, pourrions-nous continuer s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et je vais terminer cette argumentation en revenant sur le changement. Si le changement était possible au sujet de Dieu, il aurait besoin de qui le ferait changer. Or, un être qui a besoin d'autrui ne peut être Dieu. Donc, Jésus et Marie ne méritent pas la divinité. Pourquoi? Car ils sont concernés par le changement. Ils sont tous deux entrés en existence et tout comme nous venons de le mentionner, ce qui entre en existence a besoin de qui le fait entrer en existence, de qui le spécifie par des caractéristiques telles que son aspect et son image. Jésus a dit ce qui signifie « Je suis l'esclave de Allah » en reconnaissant son statut de créature appartenant à Dieu, celui qui est unique, celui qui domine toutes choses. Barakallahu fikum, Cheikh Nizar. Nous arrivons à la fin de notre programme. Je vous remercie chaleureusement et je remercie également nos chers auditeurs et auditrices.
à qui je rappelle, et vraiment, n'oubliez pas que vous avez accès à des trésors comme l'émission d'aujourd'hui et que vous pouvez la visionner de nouveau quand vous le souhaitez. Restez informés des actualités et des diffusions en vous abonnant à notre chaîne YouTube @APBIF. Activez la cloche, partagez cette vidéo, likez et commentez. Et avant de se quitter, comme à notre habitude, je vous adresse une dernière parole. Aujourd'hui, j'aimerais souligner l'importance du bon comportement envers nos parents. Un conseil important, gagne la satisfaction de tes parents avant qu'ils quittent ce bas monde. Car certes, soit ils te précéderont, soit tu les précéderas. Que Dieu nous accorde de faire partie de ceux et celles qui œuvrent dans le bien. Amin. Très chers auditeurs et auditrices, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis donc, assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah. Profitons de chaque moment de ces nuits et de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois, durant ce mois honoré. Ramadan, saison de la Profitons